Les Ivoiriens sont les plus bêtes de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi qui dis ça. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à le se pendre. Les plus hypocrites, vous ne savez même pas où vous allez. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas où vous voulez partir. On vous pousse à gauche, vous êtes à gauche. On vous pousse à droite, vous êtes à droite. Vous êtes là. Donc, la Côte d'Ivoire est jolie. La Côte d'Ivoire est jolie. Quelqu'un de proche de maman Marie-Thérèse qui a envoyé un message pour dire qu'elle vient d'apprendre que Marie-Thérèse est morte. Suivez-moi bien. C'est quelqu'un de proche qui a envoyé un message pour dire que maman Marie-Thérèse est morte. J'ai dû partager une photo pour dire, oh, on espère que c'est pas vrai, ou ceci, cela. Tout le monde a commencé à dire, et puis on a commencé les enquêtes. Soulé de Paris a appelé quelqu'un de proche, a appelé des gens, il s'est renseigné. Et maman Marie-Thérèse n'était pas morte. Elle était un peu souffrante, mais elle était là. Il y a des gens au proche d'elle qui ont témoigné que la maman était en bonne santé, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai même entendu la voix de maman Marie-Thérèse pour être sûr qu'elle était vivante. Et sous le de Paris m'a dit, mon frère, les gens mentent. La maman est vivante. Et puis, on a arrêté. Mais ce qui m'étonne, c'est que les mêmes personnes qui envoient qui ont envoyé soi-disant message pour dire la maman est décédée, c'est les mêmes personnes qui sont en train de se comporter de fois bizarre comme si moi je ne suis pas un faux prophète. Si tu comptes sur ton médium, tu comptes sur tes marabouts, tes fétiches, et que tu veux jouer avec moi, moi je prends tout et je t'enterre dedans avec tous tes fétiches. Je te le jure sur tout ce que je fais. Respectons-nous. Vos messages codés, vos publications codées, c'est vous qui comprenez français plus que tout le monde. Méfiez-vous de moi. Être simple, être humble, ne veut pas dire être bête. Mes yeux là, mes yeux sont ouverts, mes oreilles sont ouvertes. Il y a des choses que je vois, je fais comme si je ne vois pas. Il y a des noms qui sont dans ma bouche ici. Toi qui es au RH, aujourd'hui on va régler nos comptes. Je ne vais pas dire ton nom, mais je vais te parler de toi. Toi tu es au RHDP là. Toi, le monsieur est passé, s'il dit petit frère, tu vas croire qu'il est insulté, mais je suis plus âgé que toi. Toi qui es là, tu te sapes deux fois, partout, coincé, qui est au RHDP là. J'ai sauvé ta vie, je ne sais pas combien de fois. Tu ne m'as pas appelé. C'est moi qui priais, j'ai reçu une révélation. Je suis venu te dire ça. Tu m'as confirmé que tes marabouts, tes imams t'ont dit la même chose. Et ce jour-là, tu m'as considéré. Je t'ai donné des actions à faire. Mais comme tu es au RHDP et que tu sais que je ne suis pas de votre camp, tu te comportes souvent comme si je suis ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Parce que si moi, je voulais être ton ennemi, si je voulais que toi, tu manges le sable aujourd'hui, je sais comment j'allais réagir pour que toi, tu manges le sable. Bon, toi, déjà, je profite de ce direct pour te dire, fais très attention avec moi. Je ne suis pas ton camarade. Les gens à qui tu donnes l'argent, tu distribues là, tu fais tu te sous là. Moi, je ne suis pas. Depuis, je te connais 5 francs de toi, 1 franc, 1 centime. Je n'ai jamais bouffé. Je n'ai jamais demandé. Je m'en fous de ton argent. Je m'en fous. L'argent sale même que tu distribues là, je n'ai pas besoin de ça. Mais respecte-moi. Parce que là, je commence à en avoir marre de vous. Et donc, toi, je te donne un avertissement. Respecte-moi. Est-ce que tu vois, je t'écris encore? Tu vois, je t'appelle ou je cherche à te joindre parce que tu n'es rien devant ma face. Tu n'es rien. Si ce n'est pas l'argent du pays, vous volez là, pour que tu t'engraisses là, tu n'es rien. Tu me comprends bien? Tu es au RHDP. Amuse-toi. Je vais te suspendre en l'air. Maintenant, toi, qui étais proche de Bédier, toi, qui es au PDCRDA, toi, que j'ai donné mon cœur, j'ai cru que tu étais un frère. Je me suis abaissé, humilié pour te parler. Tu crois que je suis ton camarade. Si tu joues avec moi, si tu t'amuses, si je vois une publication en parabole, si je vois une publication avec tes français kilométriques,
en parabole et que je me sens dedans. Alors que tu me dis plus bonjour, tu m'appelles pas, tu me dis rien, même je t'avais écrit, tu ne réponds pas. Si tu t'amuses avec moi, je vais te donner la gloire que tu cherches. Parce que vous là, vous vous prenez pour Dieu, vous prenez pour tout là. Moi, je ne suis pas ami de quelqu'un. Personne ne me donne à manger. Celui qui me soutient, il est là-haut. Vous m'avez déjà vu frapper à votre porte pour demander quelque chose? Le politicien qui peut lever son doigt, à commencer par Soro Diom jusqu'à vous tous, qui peut lever son doigt pour dire que moi, il m'a déjà donné 1 centime. Il n'a qu'à lever son doigt, il n'a qu'à me donner, dire ce qu'il m'a donné. Personne. J'ai aidé tout le monde, j'ai soutenu tout le monde. C'est parce que le président Alassane même est têtu. Sinon, lui-même là, je devais le défendre aussi. J'ai aidé tout le monde. Je n'ai jamais demandé 1 centime à quelqu'un. Et je ne suis pas un menteur. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour faire des trucs pour me faire voir. Ça ne me donne pas à manger. Facebook ne me paye pas. Et puis, ça, je suis là. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont en train de dire, oh, tu avais dit que Marie-Thérèse est morte. Moi, j'ai jamais dit ça. Celui qui a balancé l'annonce, et puis nous tous, on a balancé, et puis on était en train de se demander, oh Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Avant qu'on découvre la vérité, il est là, il se connaît. Il est proche de Bédier. Maintenant, pour laver sa conscience, c'est des publications bizarres qu'il fait maintenant. Méfiez-vous de moi. Méfiez-vous de moi, je suis fatigué. Quand vous me voyez, il ressemble à un jeune de 20 ans. J'étais là tranquille. À force de vous aider, à force de défendre Babo, de défendre Simon Gbagbo, de défendre Blé Goudé, de défendre Henri Konan Bédier, défendre Soro Diom. Ces personnes qui m'ont jamais rien apporté, ces personnes qui ne me connaissent même pas, qui m'ont jamais vu de leurs yeux, pour le bien de mon pays, à force de parler, je me suis créé beaucoup de problèmes. Et j'ai perdu beaucoup de choses. Seul Dieu peut me récompenser. Seul Dieu peut me récompenser. Maintenant, vous êtes en Côte d'Ivoire. On casse vos maisons. Vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous cherchez des gens pour venir parler. On tue vos enfants. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches. Vous attendez quelqu'un pour venir pleurer pour vous. La vie est chère. Vous ne savez pas parler. Vous voulez que quelqu'un vienne chanter que la vie est chère. Vous êtes des lâches, des peureux, des hypocrites, des menteurs. C'est sur les réseaux sociaux, vous dites que vous n'aimez pas Alassane, mais en cachette, vous l'aimez. Même les gens de l'opposition, vous vous cachez pour aller manger chez Alassane Ouattara. Beaucoup de traites dans l'opposition. Vous avez déjà tourné vos vestes. Vous faites croire aux gens que vous n'aimez pas Alassane, alors que c'est lui qui vous donne à manger, qui paye vos loyers aujourd'hui. Beaucoup d'espions dans les cas de l'opposition. Méfiez-vous. Votre politique de merde en Côte d'Ivoire, politique du vent, votre politique de diarrhée, de menteurs, aucun d'entre vous n'est bon. Vous trompez le peuple. Vous amadouez le peuple. On était là tranquille. Vous nous avez envoyé un coup d'État. On était là tranquille. Vous nous avez envoyé la rébellion. On était là tranquille. Vous nous avez envoyé la guerre. Et jusqu'aujourd'hui, on vit les conséquences. Une seule personne, Alassane Ouattara, vous êtes des milliers de partis politiques, de soi-disant opposants. Vous ne pouvez pas vous lever contre ce monsieur pour le faire partir. Vous nous faites chier. Vous nous faites chier avec vos publications à la con. C'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux que vous savez ouvrir vos bouches de peureux, de lâches, d'hypocrites et de menteurs. Vous nous faites chier. Vous faites semblant de vous lever. Dès qu'on vous appelle, on vous donne une enveloppe. C'est fini.
On vend les terrains de nos parents. On casse les maisons de nos parents. Les pauvres meurent. Vous faites semblant d'être un parti d'opposition alors qu'on vous a tous achetés. Vous êtes tous vendus. Vous voulez même mettre le monsieur en 4e mandat. Il suffit qu'il vous donne encore des milliards. On est au courant. D'hypocrite. Menteur. Qui d'entre vous ne sait pas qu'Harry Konan Bédié a été empoisonné? Qui d'entre vous ne sait pas comment Gokul Bali est mort? Qui d'entre vous ne sait pas pourquoi Ahmed Bakayoko est mort? Vous êtes des menteurs. Vous avez déjà préparé vos maisons à l'étranger, vos villas, vos enfants sont partout. Vous êtes là, vous jouez avec le feu. Quand ça va s'allumer, vous allez fuir pour partir. Et vous nous emmerdez. Celui qui m'emmerde, qui me touche, je vais gratter son dos jusqu'aux fesses pour lui donner. Quand vous me voyez comme je parle plus de vos histoires là, c'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que je ne peux plus parler, c'est parce que j'avance sur autre chose. C'est parce que j'ai compris que vous êtes tous pareils. C'est parce que je ne suis pas politicien. C'est parce que moi, je préfère pleurer pour la veuve et l'orphelin. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut amadouer. Est-ce que vous savez que des gens du RHDP m'avaient proposé de l'argent à un moment pour être avec eux? Je n'ai jamais accepté. Il y a des gens qui croient que Soro Diom me paye, que je suis avec Soro Diom. Je ne sais pas qui il est, je ne l'ai jamais vu. 1 centime, jamais. La seule fois même, on m'a invité à l'anniversaire de Soro Diom, c'était le frère Soule de Paris qui m'a appelé, qui m'a invité. J'étais en voyage. Je n'ai même pas pu partir. Même Soule de Paris, pour le voir vis-à-vis, on ne s'est jamais vu. Le seul cyberactiviste en France qui me connaît, qui m'a déjà vu, c'est Oko Sissi Baba Nicolo. Je ne suis pas un comédien. Et je répète, vous qui êtes bêtes, qui ne savez pas analyser les choses, je n'ai jamais fait une vidéo pour dire Madame Marie-Thérèse est morte. Plusieurs personnes ont relayé une information sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont lancé, c'est même pas une vidéo, une publication. Et quand nous avons vu ça, moi-même, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un de proche m'a écrit pour dire, on a perdu la maman. Je dis quoi? C'est là on a commencé à dire, oh, on espère que c'est pas vrai. Oh, dites-nous la vérité, vérifiez d'abord. Nous tous, on a commencé à se poser des questions. Il a fallu que Soule de Paris appelle des gens de confiance qu'il pouvait appeler pour se rassurer que c'était faux. Et il m'a informé. Je suis revenu dire aux gens, c'est faux. Alors, depuis quand moi j'ai prophétisé, j'ai dit que Madame Marie-Thérèse est décédée. Vous croyez que je suis bête? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Et puis d'ailleurs, vous me payez pour prophétiser? Vous me nourrissez? Qui d'entre vous-même sait comment je vis? Vous qui volez l'argent du pays, vous engraissez partout, partout, partout. À part les petits PD, les petits oublis que vous enculez du matin au soir avec l'argent du pays. Excusez-moi, mais moi, ma bouche là, quand vous me cherchez, vous allez m'avoir. Un pays qui est devenu, qui n'appartient même plus aux Ivoiriens. Le pays est vendu aux étrangers. Le pays est devenu le dépotoir de la France. Tout ce qu'on fait en France, on fait dans le pays. Si on dit un mariage PD en France, on fait un mariage PD en Côte d'Ivoire. Un pays africain. Un pays où vous êtes là-haut. La Côte d'Ivoire, on est fier, on est fier. Un pays qui est joli. Le pays ne vous appartient pas. Le pays n'est pas votre pays. Je préfère Bénin. Le Bénin, c'est leur pays. Je préfère le Togo, c'est leur pays. Même si c'est pas développé, comme vous voulez. Je préfère le Sénégal, c'est leur pays. Je préfère le Mali, c'est leur pays. Je préfère le Burkina, c'est leur pays. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. Depuis quand la Côte d'Ivoire vous appartient? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Ça appartient à la France, ça appartient au Liban, ça appartient au Maroc, ça appartient aux Indiens, ça appartient à tous les autres qui ont l'argent qui peuvent venir faire. Chinois même là, ça les appartient. À un certain moment là, les générations qui arrivent vont se rendre compte que les terres de leurs parents,
n'existe plus. Les maisons de leurs parents, on va tout vous prendre un à un. Quand vous dites ça, vous ne croyez pas. Ils vont vous arracher tout, un à un. Vous allez être étranger dans votre propre pays. Les Togolais, au moins, ils parlent leur propre langue. On dit Eivé. Les Béninois, leur propre langue. Les Sénégalais parlent Wolof. Les Burkinabés parlent, comment on appelle, j'ai oublié pour les Burkinabés. Les Maliens parlent aussi le Malinké ou bien je sais pas quoi. Mais en Côte d'Ivoire, vous parlez quelle langue? C'est pas français. Il y a 66 ethnies, mais c'est pas français que vous parlez. Il y a des gens qu'on voit en France, on voit partout. Ils disent, je suis ivoirien. Tu es ivoirien, quel est ton village? Oh, je suis né à Daloa. Tu es né à Daloa, donc tu es bêté? Non, je ne suis pas bêté, mais je suis de Séguéla, et puis en même temps ici, oh, d'autres même te le demandent, tu es ivoirien, tu viens d'où? Oh, je suis de Trècheville. Ils ont nationalité ivoirienne, ils ont carte d'identité ivoirienne, ils ont passeport ivoirien. Pourtant, ils ne connaissent même pas un village de la Côte d'Ivoire. Des étrangers viennent acheter vos passeports, ils viennent acheter vos cartes d'identité, ils viennent acheter votre nationalité pour aller voler dans le monde, pour faire des trucs dans le monde. Vous croyez que tout ce que vous appelez Ivoiriens en Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas le moré. Tout ce que vous appelez Ivoiriens en Côte d'Ivoire sont vraiment Ivoiriens. Regardez bien leur visage, regardez leur langue, leur manière de parler. Les vrais Ivoiriens, la plupart ont fui le pays. La plupart sont en exil. La plupart sont cachés quelque part. La plupart, vous croyez que vous avez un pays. Vous n'avez pas de pays. Alors, arrêtez de nous emmerder. Si on doit être fier de certains pays aujourd'hui, c'est le Mali, le Burkina, le Niger. Si on descend encore plus bas, on va dire le Sénégal. On continue, on va donner la chance au Bénin. On continue, on va aussi parler bien des Togolais. Parce qu'eux, au moins, ils gardent leur tradition, ils parlent leur langue, même s'ils ne sont pas développés comme vous voulez, mais ils sont fiers d'être Togolais, ils sont fiers d'être Béninois, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Même s'il y a des Blancs chez eux, ils n'ont pas donné leur terre aux Blancs, leur pays aux Blancs. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Goudron que vous roulez dessus là, vous croyez que c'est pour vous? C'est à crédit. Tout ce que vous voyez joli, oh la Côte d'Ivoire est jolie, la Côte d'Ivoire est jolie. On vous traite des choses, on vous vend des choses, vous n'avez rien, vous êtes étranger dans votre propre pays et vous nous emmerdez. Vous emmerdez le monde. Vous croyez plus civilisé que qui que ce soit. Oh, on a développé, développé dans quoi? Ça t'appartient même pas. Tu es étranger dans ton propre pays. Un Libanais vient et te frappe. C'est toi qui as raison, on t'attrape, on te met en prison et puis le Libanais va dormir chez lui. J'apprends des choses. On dit le Béninois, c'est le fond. Le Togo, c'est Évé. Le Burkina, c'est Moré. Mali, c'est Mandeng. Je sais pas, je sais pas c'est quoi. Sénégal, c'est Wolof. Hein? Donc, vous êtes là. Votre politique de Womi pourri, politique de Baka pourri, politique de foutou périmé, politique de gueulard, de menteur, d'hypocrite sur les réseaux sociaux. Partagez, 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 partagez. On vient de faire ça. Les maires de tête à faire ça. Oh, il faut que tout le monde entende, tout le monde entende, tout le monde va entendre et puis on va faire quoi? Vous êtes dans le pays où on n'a même pas de pines de poils dans le cul. Chaque matin, on vous grée. Chaque matin, on vous met dans les fesses. Chaque matin, on met dans vos bouches. On éjacule sur vous. Regardez ma bouche là. Méfiez-vous de moi. Hein. Non, mais parce que je vous ai laissé un peu tranquille, que je suis dans mon coin. C'est pourquoi vous voulez m'emmerder. Parce que je ne parle plus de toutes ces choses. Vos prophètes qui se sont multipliés dans ces temps-ci, en train de prophétiser sur la côte de... Oh, je vois. Allez-y fouiller mes prophéties. Il y a 10 ans de ça, il y a 5 ans de ça. Le prophète qui est en train de prophétiser quelque chose ici que je n'ai pas encore dit. Ce qui est nouveau. Ce que des prophètes prophétisent aujourd'hui que moi, je n'ai pas encore prophétisé.
Alors, je me lève matin là. Non. Hein? Tu as dit que Marie-Thérèse était, tu as dit que Marie-Thérèse est truc. Vous croyez que c'est moi qui annonce la mort déjà? Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et puis, quel intérêt j'ai si Marie-Thérèse est vivante ou bien si elle est morte? Demandez à Marie-Thérèse, depuis que je suis à Yamsokro, dans la famille du faux, tant qu'au faut même vivre, au faut même m'a donné combien? Marie-Thérèse même là, demandez-lui si elle me connaît, m'a déjà donné 10 000 ou bien 5 000. Elle est vivante, oh. Elle est morte, oh. Elle va rester 2 millions d'années, oh. Je m'en bats les couilles. Ne m'énervez pas. Je m'en fous de vous, en fait. Même Alassane Ouattara n'a qu'à rester 30 ans au pouvoir. Je m'en tape les fesses. Moi, je me suis déjà mis quelque chose dans la tête. Je lutte pour moi-même, ma petite famille. Je ne suis pas dans votre politique de Nyamakoudi. Je m'en bats les couilles. C'est vous qui avez mis Alassane là. C'est vous qui l'avez venu. C'est vous qui l'avez entretenu. Le PNCI là, c'est vous qui l'avez soutenu. Pendant la désobéissance civile, comme vous disiez, oh, si le monsieur reste encore, il va casser vos maisons. Si le monsieur reste encore, allez-y vérifier encore mes vidéos sur la désobéissance civile. C'est pas tout ce que j'ai prédit qu'il est en train de faire aujourd'hui. Vous n'avez pas de fesses. Vous ne pouvez pas lui dire, il faut partir. Et si vous cherchez des victimes, des gens sur qui vous allez vous déchaîner. Et